Bon- Pardon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à la présentation de notre 5e baromètre sur le digital et les ressources humaines que nous avons mené avec l'usine digitale. Donc, je me présente, je suis Véronique Montama. Je suis directrice marketing et communication du groupe Sopra HR Software. Et nous allons passer ensemble environ 25 minutes pour partager le résultat de notre enquête. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Sopra HR Software, nous sommes un leader en solutions et services pour la paye et les ressources humaines. Nous opérons dans 54 pays et nous avons 12 millions de collaborateurs qui utilisent chaque jour nos solutions. Voilà, vous pouvez regarder aussi que nous sommes un offreur de solutions en SaaS et nous opérons 1 million de bulletins de salaire pour le compte de nos clients. Alors, sans plus tarder, partageons déjà le contexte de la présentation de cette 5e édition de notre enquête. Tout d'abord, quels sont les objectifs et le contexte de cette enquête? Les objectifs, c'est de faire chaque année un état d'avancement du digital pour les directions des ressources humaines au sein d'entreprises françaises et de pouvoir analyser les résultats et notamment de voir les progressions d'une année sur l'autre. Sur le niveau de maturité digitale d'un service RH. Véronique, excuse-moi. Véronique, apparemment, l'audience n'a pas le son. L'audience n'a pas le son, vous m'entendez pas? Est-ce que tout le monde… Enfin, moi, il y a une personne qui dit que dans le chat qu'il n'y a pas le son. D'accord. Est-ce que… Ah bah si, il y a… Si. Vous entendez, ça va? Vous m'entendez? Apparemment, on peut continuer. Continuons, excuse-moi. C'est peut-être une seule personne. D'accord, ok. Continuons. Merci. D'accord, ok, merci. Ben, la personne qui n'entend pas, on vous enverra le replay ensuite, hein, ne vous inquiétez pas, d'accord? Alors, l'objectif de cette enquête, c'est, donc je vous le disais, hein, de voir le niveau de maturité digitale, mais aussi de se concentrer sur les freins rencontrés pour le déploiement de solutions digitales RH, aussi de voir quels sont les impacts du digital sur l'organisation de la fonction RH, quels sont aussi les risques et les attentes pour le déploiement de futures applications digitales. Alors, la cible de cette étude concerne les personnes interrogées qui sont les décideurs RH, donc ça peut être des DRH, des RRH ou des responsables SIRH, responsables formation, responsables recrutement, qui ont répondu à cette enquête. Ça a été fait de manière totalement anonyme et ça a été mené par le groupe Usine Digitale. Donc, les personnes interrogées, ce sont soit des clients Sopra HR, soit d'autres entreprises en France. Le travail d'enquête s'est déroulé du 10 novembre au 19 décembre 2021. Donc, on a vraiment la chance d'avoir des informations très fraîches, hein, très récentes, sur un échantillon de 250 personnes qui ont répondu. Et vous allez voir dans nos résultats que nous avons aussi fait une sélection sur ce qu'on appelle les très grandes entreprises, qui sont appelées dans notre enquête TGE, qui correspondent à des très grandes entreprises qui ont un effectif supérieur à 5000 salariés. Alors, première question sur la maturité digitale. Donc là, par rapport à l'année précédente, la perception de la maturité digitale des fonctions RH a augmenté, puisqu'elle est aujourd'hui à 39% pour les DRH interrogés, qui évaluent comme bon ou très bon, donc qui ont donné une note de 5 sur 5 ou de 4 sur 5. Pour mémoire, ils étaient 15% en 2018. Donc, vous voyez la progression et chaque année, ça augmente. C'est vraiment un chiffre qui augmente. C'est très intéressant de suivre cet indicateur. Alors, la perception est positive pour 46% des très grandes entreprises. On peut supposer que les très grandes entreprises sont déjà plus engagées, ont mis plus d'investissement sur ces projets et c'est pour ça qu'elles ont un niveau de maturité digitale plus important. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder qu'il y a quand même 18% des entreprises qui jugent leur niveau de maturité comme mauvais. Ils étaient 42% en 2018. Donc, c'est un chiffre qui baisse, bien entendu. Mais regardez, pour les très grandes entreprises, il y a encore 52% des très grandes entreprises qui disent qu'elles pensent avoir un mauvais niveau d'équipement digital. Donc ça, c'est un chiffre intéressant. Ça veut bien dire que entre les très grandes entreprises et les entreprises
moyenne, eh bien, il y a une grande différence de point de vue de perception. On pense que les très grandes entreprises ont plus d'ambition. En fait, elles ont beaucoup plus de sujets sûrement à traiter pour lesquels elles ont besoin de digital encore pour les accompagner. Alors, une question sur le détail sur les différents domaines RH comme levier de productivité. On constate que le digital est d'abord très utilisé, très implanté sur l'ensemble des domaines qu'on va appeler administratifs de la fonction RH. Vous voyez, autour de la paye, du déclaratif, de la gestion des temps et des absences. Et donc là, le déploiement de solutions digitales, avant tout, a apporté des bénéfices sur les aspects de productivité de la fonction RH pour aider au quotidien à gérer tous ces aspects administratifs. Alors, par rapport aux années précédentes, on observe une hausse sur l'importance du digital pour des sujets purement RH, comme la communication RH. Alors, vous voyez, ça, c'est un élément important. Il y a 64% des répondants, d'ailleurs, c'est en progression de 14 points, qui utilisent le digital pour la communication. Bien entendu, on le voit avec ces 2 années où il y a le travail hybride qui s'est fortement développé. On a eu besoin du digital pour créer du lien avec les collaborateurs. Donc, ce n'est pas étonnant que ce chiffre soit aussi important. Mais aussi pour le recrutement externe, 53%, aussi en progression de 11 points par rapport à l'année dernière. Effectivement, on sait qu'on arrive aussi sur une reprise de l'économie. Les entreprises vont devoir embaucher. Elles ont commencé les embauches. Donc, le recrutement externe devient important pour chaque organisation. Et puis, l'intégration des collaborateurs, ce qu'on peut appeler aussi le onboarding, pour 42%, en gain aussi de 15 points par rapport à l'année précédente. Et puis, les solutions autour, on va appeler ça de l'engagement des collaborateurs, tout ce qui est QVT, cooptation, on a gagné 17 points. Et aussi, un nouvel item qui émerge cette année, qui s'appelle la gestion des compétences, avec 30% des répondants qui pensent que le digital va aider pour cette partie autour de la réflexion sur les compétences des collaborateurs, les montées en compétences, le reskilling, etc. Alors, on note aussi que les très grandes entreprises sont particulièrement concernées sur les domaines de la formation, la mobilité. Elles sont en moyenne 2 à 3 fois plus concernées que les autres entreprises. Sans doute, pour les très grandes entreprises, un besoin plus fort sur la mobilité interne, la montée en compétences des collaborateurs, la formation, qui est plus marquée en fait pour les très grandes entreprises. Alors, autre question sur les opportunités du digital pour les entreprises. Alors, ça, c'était une question fermée, mais à choix multiples. Et là, on peut citer qu'en moyenne, les répondants ont cité 6,5 opportunités, ce qui est très important. Vous le savez, en général, quand on fait ce type de questions à choix multiples, les gens répondent à peu près à 3 ou 4 opportunités. Là, c'est très important. Ça veut vraiment dire que toutes les entreprises voient qu'il y a beaucoup encore d'opportunités qui restent à exploiter en mettant en place du digital. Il y avait 4,1 opportunités citées en 2018. Là, on est à 6,5. Donc, quelles sont les opportunités offertes par le digital? Cette année, pour la première fois, on trouve 3 critères en hausse. Numéro 1, c'est optimiser la marque employeur. C'est à corréler avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le recrutement. 68% avec une hausse de 31 points, c'est très important. Et vous voyez, les très grandes entreprises, elles sont à 81% sur ce sujet-là, marque employeur. Deuxième position, permettre de se concentrer sur d'autres missions à valeur ajoutée. Donc ça, c'est important. On est vraiment là, c'est pour 61% pour les répondants. On est vraiment sur le sujet là du ROI, c'est-à-dire comment aujourd'hui le digital peut aider la fonction RH à dégager du temps pour faire d'autres missions plus stratégiques en laissant faire le digital sur de tous les sujets administratifs, on l'a vu tout à l'heure. Également en hausse, analyser les données RH de manière pointue, 60% des répondants en hausse de 10 points. Ça veut dire, c'est vraiment une suite logique de la dématérialisation de toutes ces données qui font qu'aujourd'hui, on a dans les systèmes d'information énormément d'informations qui sont un gisement important de données pour éclairer la stratégie RH. Donc, on voit effectivement que la fonction RH veut s'occuper de ces données, de lire des données pour pouvoir en dégager des éléments d'enseignement.
On note aussi l'opportunité d'innover avec des nouvelles pratiques RH pour 49% et surtout 66% des très grandes entreprises. Donc ça, c'est intéressant si ça apporte l'innovation, le digital. Par contre, alors la question sur l'accompagnement du travail à distance, il est en baisse d'ailleurs, il a perdu 13 points par rapport à l'année précédente, il est à 47%. Par contre, il est fortement en hausse pour les très grandes entreprises à 95%. On imagine que là, les très grandes entreprises, elles ont besoin d'outils pour gérer le travail à distance, gérer le télétravail, les accords d'entreprise, gérer les présences, absences sur site. Donc là, on voit bien que quand on gère un grand nombre de collaborateurs, il faut s'outiller pour gérer ces nouveaux processus de mode de travail hybride. Alors, ensuite, on a posé des questions de façon précise sur l'impact sur les 2 années que nous venons de vivre sur la crise sanitaire. Alors là, nous avons donc la question sur, depuis la crise sanitaire, que se passe-t-il au niveau des investissements par rapport au digital RH? Donc déjà, on avait remarqué que depuis 2020, les investissements soit avaient stagné, soit avaient légèrement augmenté. Malgré, bon, c'était plutôt la crise économique, hein, aussi là, au début d'année 2020, c'était quand même assez complexe de dégager des budgets. Là, pour 2022 et après, les investissements vont augmenter pour la grande majorité des DRH. 76%, on dit qu'ils allaient augmenter les budgets malgré la crise pandémique, mais aussi avec les perspectives de la reprise de la crise économique. Alors, c'est particulièrement vrai pour les très grandes entreprises parce qu'elles sont 98% à avoir répondu qu'elles allaient augmenter les budgets sur le digital RH. On note aussi que le montant du budget aussi est très important puisque 2/3 des répondants, 66%, estiment à plus de 10% de hausse du budget. Et ça représente la quasi-totalité des très grandes entreprises puisqu'elles ont à 98% dit qu'elles allaient augmenter de plus de 10% l'investissement en digital RH. Alors, autre question sur les impacts de la crise Covid sur les composantes du métier. Est-ce que ça a un impact sur votre organisation, votre métier, vos compétences? Donc, cette année encore, le travail à distance de la fonction RH pour 67%. Ça a un impact, bien entendu. Les fonctions RH ont dû s'organiser pour fournir leurs travaux à distance. Donc, bien entendu, pratiquement toutes les entreprises ont été concernées par cela. Et puis, l'accès aux formations à distance pour 59%, surtout pour les très grandes entreprises. À 94%, les très grandes entreprises ont dû mettre en place des plateformes collaboratives pour accompagner les clients, notamment pour les formations, pour le e-learning en ligne. On peut noter aussi 3 nouveaux critères qui émergent. Celui du recrutement à distance. 80% des très grandes entreprises sont impactées par ce métier-là, en fait, recrutement à distance. Suivi de la mobilité, le suivi et la mobilité des collaborateurs à distance pour 60% des très grandes entreprises. Et puis aussi la demande de mise à disposition d'un espace unique d'accueil qui permet aux collaborateurs d'avoir un seul portail de service pour accéder à l'ensemble des services RH. 80% des très grandes entreprises sont concernées par ce sujet. Et c'est vrai que nous, on le voit en accompagnant nos clients, c'est un sujet vraiment qui préoccupe les grandes entreprises d'arriver à présenter un portefeuille de services simple aux collaborateurs. Alors, sur aussi l'impact du digital sur l'organisation de la fonction RH, sur le métier en fait des experts RH. Premier impact, c'est le déploiement du télétravail pour 86% des entreprises et même, vous le voyez, pour 99% des très grandes entreprises. C'est le critère numéro 1 qui émerge pour la 2e année consécutive dans notre baromètre. Bon, là, sans surprise, bien entendu, on vient de vivre 2 années où le télétravail maintenant s'installe dans les organisations. Donc, naturellement, il a fallu que les fonctions RH, elles aident et elles puissent accompagner la mise en place du mode de travail hybride dans les entreprises. Ensuite, deuxième impact, c'est l'organisation du support aux collaborateurs.
Ben là aussi, bien entendu, une entreprise qui fonctionne avec des collaborateurs à distance, eh bien, elle doit mettre en place, réfléchir sur son accueil client interne, hein, c'est-à-dire le support aux collaborateurs, pour mettre en place des plateformes digitales pour permettre aux collaborateurs de poser des questions, d'avoir des réponses, d'accéder à des chatbots pour pouvoir avoir le lien avec la DRH. Ensuite, le suivi des collaborateurs à distance arrive en troisième position avec 72% des répondants, surtout 88% des très grandes entreprises. Bien entendu, ben là, effectivement, il faut pouvoir gérer, suivre les collaborateurs à distance, mettre en place des outils collaboratifs pour cela, etc. Donc, on note aussi la stabilité de critères comme la gestion de la gouvernance de la sécurité pour 69%. Bon, quand même une préoccupation pour 88% des très grandes entreprises. Et puis, l'impact de nouvelles missions sur la fonction RH pour 69%. On est sur des taux qui sont stables d'évolution par rapport aux années précédentes, mais quand même une préoccupation pour les DRH. On note aussi, dernier renseignement, que le digital a aussi un fort impact sur la hausse des effectifs à 56% et sur l'organisation en CSP, 47% des répondants en hausse de 6 points, mais surtout la quasi-totalité des très grandes entreprises, à 99%, se sont organisés en centres de services partagés, au moins pour les métiers de gestion administrative de la paye, les gestions administratives voilà, des salariés, de façon à pouvoir optimiser leur organisation. Et puis aussi, c'est une organisation qui est rendue possible par le digital, bien entendu. Alors, ensuite, autre question sur le digital tourné vers le futur, c'est-à-dire, voilà, quelle est la promesse, quelles sont vos attentes, comment le digital peut aider les organisations sur les déploiements qui sont prévus dans le futur ou en cours de réflexion. Alors là, c'est intéressant parce que ça permet de dessiner aussi les tendances d'évolution. Alors, on trouve cette année les mêmes sujets que l'année dernière, donc c'est-à-dire les préoccupations sur déploiement d'outils collaboratifs. Donc ça, c'est fait ou c'est en cours pour 92% des organisations. Bien entendu, effectivement, les outils collaboratifs, il a fallu les mettre en place en marche forcée avec toute l'organisation du travail à distance. Donc là, on voit que c'est encore en cours d'installation, mais c'est vraiment un sujet pour lequel c'est la première priorité. Animer un collectif de collaborateurs à distance grâce au digital. Ensuite, deuxième sujet, c'est la dématérialisation des process RH pour 88% et carrément 98% des très grandes entreprises. Donc là, on est sur les préoccupations de recrutement, contrat de travail, signature électronique à distance, mise en place dans les coffres-forts électroniques, etc. Donc, tous ces process-là, totalement dématérialisés. Donc, ça, c'est en cours ou c'est en train de le devenir. On va arriver sur le fonctionnement d'une RH zéro papier. Là, je pense qu'on y arrive, bien entendu, bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Le réseau social d'entreprise pour 81% et le self-service pour 81%. Donc là, on voit qu'on est sur des nouveaux domaines d'applications digitales qui sont bien ancrés dans les entreprises, bien utilisés, en cours de déploiement, voilà, avec des taux très importants de déploiement. Ensuite, on note la progression d'ensemble sur les sujets sur l'analytics RH, on en a parlé tout à l'heure, avec 55% de réponses, 74% pour les très grandes entreprises. Là, effectivement, c'est tout à fait naturel, c'est le niveau de maturité digitale qui fait que maintenant, toutes ces données que l'on a stockées dans des coffres-forts, sur des data centers, eh bien, on peut les faire parler, on peut en tirer une essence intéressante pour mener la stratégie RH. Et on voit que les entreprises veulent s'attaquer à ce sujet maintenant. Mais aussi les chatbots RH pour les très grandes entreprises uniquement qui, effectivement, comme elles ont énormément de volume, elles ont plus de 5000 salariés, donc elles doivent effectivement tirer parti du digital, notamment des nouvelles technologies d'intelligence artificielle en mettant en place des chatbots pour les aider dans leurs relations clients, dans leurs relations avec les collaborateurs, pour gérer le premier niveau de support avec les collaborateurs. On voit que c'est un sujet qui intéresse grandement les très grandes entreprises. Et puis, on voit aussi des sujets plus centrés sur l'humain, qui sont notamment portés par les très grandes entreprises, comme des solutions digitales qui pourraient aider
L'engagement des collaborateurs, 90% des très grandes entreprises réfléchissent à des solutions comme ça pour favoriser l'engagement. Et puis des solutions aussi pour la QVT. On voit que ça intéresse 88% des très grandes entreprises. Voilà, donc là, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'innovations, beaucoup de startups qui sont positionnées sur ces sujets. Donc, on voit que la fonction RH n'a pas fini de se transformer. Elle va encore proposer des nouveaux services et de nouveaux usages à leurs collaborateurs sur ces sujets qui sont hautement stratégiques pour les années prochaines. Alors, maintenant, dernière partie, nous allons passer aux principaux challenges, c'est-à-dire on va parler des freins et des risques. On observe tout d'abord une baisse de la plupart des freins qui étaient depuis 5 ans. Voilà, on suit bien effectivement ces notions de freins. On voit que d'année après année, les freins baissent. On voit qu'on est beaucoup sur un sujet où la culturation digitale aide au déploiement. Malgré tout, il reste encore des freins. Avant tout, le premier frein, c'est la culture d'entreprise qui continue à baisser à 24%, sauf, vous voyez aussi une disparité avec les très grandes entreprises qui pensent à 81% que c'est encore un frein sur le déploiement de projets digitaux. Attention à la culture d'entreprise. Donc, on voit qu'il y a cette préoccupation d'inclure toutes les populations, de ne pas laisser des populations à l'écart lorsqu'on déploie des outils digitaux. Le besoin aussi d'investissement dans de nouveaux outils plus adaptés aux attentes. Voilà, 19%. Donc, effectivement, il faut aller convaincre un COMEX de déclencher des budgets, de déclencher des projets pour mettre en place des solutions digitales. Donc, ça reste un combat et un frein pour les très grandes entreprises à 56%. C'est quand même un frein important. Manque de moyens financiers, voilà, c'est 26%. Bon, ça reste stable, par rapport aux années précédentes. Par contre, on voit que le manque de ressources, le manque de compétences internes est plus cité par rapport aux années précédentes. 41%, il est en hausse. Pour les grandes entreprises, elles se sentent moins concernées. On pense que les très grandes entreprises sont plus équipées avec des compétences qui permettent de gérer des projets digitaux. Mais pour les entreprises, on va dire, classiques, en moyenne, c'est quand même encore un frein. Il faut recruter, il faut faire des montées en compétences sur beaucoup de personnes. Et ça prend du temps. On note aussi également en hausse cette année le manque de visibilité sur le ROI à 29%. Et pour les très grandes entreprises, c'est quand même un frein pour 59% de très grandes entreprises. Effectivement, aller présenter un projet sur, mettons, l'engagement des collaborateurs, mais il faut aller expliquer, calculer un ROI sur ces sujets, c'est pas facile. Le ROI est par contre plus facile à calculer quand on est organisé en CSP, quand on est organisé avec des process administratifs. Là, c'est plus facile. On a vu quelques éléments dans l'enquête qui pourront vous aider si vous êtes dans ce questionnement, en fait, qui pourront vous aider à aller présenter votre dossier au COMEX pour pouvoir aussi vendre en interne votre projet Digital RH. Dernier élément d'enseignement de cette enquête, on arrive vers la fin, c'est sur les challenges et sur les risques liés au déploiement du Digital RH. Donc là, on observe que l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle représente désormais cette année la première crainte des décideurs RH. C'était à 67%. Et c'est en très forte hausse, sauf pour les très grandes entreprises. Vous le voyez, elles sont à 19%. Donc, elles sont sûrement, les très grandes entreprises, on pense qu'elles ont sûrement accompagné, déjà, elles ont pris l'élan sur la transformation digitale depuis plus longtemps. Elles avaient déjà, en fait, peut-être mis des garde-fous, ne pas envoyer des mails le soir, le week-end, etc. Bon, par exemple, ce genre de pratiques sont déjà peut-être plus ancrées ou diffusées dans les très grandes entreprises. En revanche, c'est quand même un sujet sur lequel il faut être vraiment vigilant pour la majorité des entreprises. 67% des entreprises voient ça aussi comme un risque. On trouve en numéro 2, encore cette année, le risque sur la cybersécurité, qui est cité à 63%. Sans doute, bon, on est quand même aussi aujourd'hui dans un contexte où depuis ces 2 dernières années, on a vu qu'il y avait des cyberattaques qui étaient en augmentation. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience de la part des DRH
de protéger les données des collaborateurs qu'ils détiennent, qui sont stockées sur des data centers. Donc, le questionnement sur la cybersécurité sur les data RH, elle est beaucoup plus mature dans la tête des DRH, des DSI, et on voit que c'est une préoccupation pour 63% d'entre elles, qui est en augmentation. On note un nouveau risque qui émerge cette année, c'est celui de la transformation à trop grande vitesse, qui est cité à 36%, et surtout 59% des très grandes entreprises. Effectivement, on l'a vu depuis ces 2 dernières années, beaucoup de projets de transformation. On demande énormément d'efforts aux collaborateurs dans toutes les entreprises pour s'adapter, intégrer des nouvelles pratiques qui sont bien souvent digitales, puisque les salariés, souvent, ils peuvent être chez eux, donc ils sont tout seuls face à leur écran. Donc, attention à ne pas transformer à trop grande vitesse. C'est vraiment une prise de conscience qui a été exprimée par les entreprises et 59% des très grandes entreprises. Attention aussi, dernier risque, au risque d'exclusion de certaines populations, cité à 58%. 80% des très grandes entreprises considèrent que c'est un sujet, un risque, donc il faut traiter. Il faut embarquer toutes les générations. Et aujourd'hui, vous savez que dans l'entreprise, il y a 3 générations qui se côtoient dans le monde du travail. Et donc, il faut inclure ces 3 générations qui sûrement n'ont pas le même niveau de maturité digitale. Et les plus jeunes ne sont pas forcément les mieux lotis, contrairement à ce que l'on pense. Donc, voilà les éléments d'enseignement. C'est le dernier slide, je pense, de notre enquête, effectivement. Donc, voilà, vous avez vu, c'est une enquête très, très riche qui a aussi le mérite d'être tout à fait récente, qui permet aussi de mesurer les efforts, les évolutions d'une année sur l'autre, les efforts qui sont faits dans les entreprises, ce qu'il reste encore à faire. Donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Tous ces enseignements, on va vous les envoyer, donc vous allez les recevoir en PDF, donc vous pourrez les exploiter. N'hésitez pas à les partager dans vos organisations, à les diffuser, à les utiliser pour présenter aussi dans vos équipes, avec vos collègues. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est une enquête vraiment précieuse pour nos travails au quotidien. Merci encore pour votre présence. J'espère que les petits problèmes de micro ont été résolus ou les personnes qui n'ont pas pu écouter, on va vous envoyer l'enregistrement de ce replay. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site web, notre blog, nos réseaux sociaux. Et puis, nous envoyer un mail sur Marketing Sopra HR si vous avez besoin de rentrer en contact avec nous. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.